Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro de C'est le foot avec des invités en plateau. Alain Arconte, le président du CSM, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Thierry Henry, j'allais dire Thierry Henry, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous ressemblez un petit peu quand même. Hein. Non, quand même pas. Quand même pas. Thierry Antonet, qui est le coach de l'USBM. Bonsoir Thierry. Bonsoir Richard. Par téléphone, eh bien, nous irons à la rencontre du coach moulien, Richard Albert, sans oublier d'ailleurs Michael Mirabli, le président du Stade Lamantinois. Et en deuxième partie d'émission, un document exclusif dans la rubrique que sont devenus nos champions. Eh bien, c'est à suivre dans ce numéro de C'est le foot. Plusieurs semaines sans compétition, pas d'entraînement, des contraintes liées aux restrictions préfectorales dues à la situation sociale et sanitaire que connaît l'archipel, une lueur d'espoir, n'est-ce pas? Ce qui permet à la Ligue guadeloupéenne de football et à la Ligue anti-foot d'organiser la finale de la Coupe Vive ce samedi au Stade des Abîmes. On reviendra d'ici quelques instants justement pour parler d'ailleurs de cette compétition avec vous, messieurs. Mais auparavant, eh bien, nous partons dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, nous, précisément à Saint-Brieuc en Bretagne, rencontrer Michael Mirabli. Michael Mirabli qui est le président du Stade Lamantinois. Bonsoir Michael. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. D'abord, merci d'être en direct avec nous et puis surtout de rester à cette heure tardive, mais je crois que c'est pour la bonne cause. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Tu sais, chaque fois que je peux être disponible pour canaliser pour Richard, donc je le fais, donc il n'y a pas de souci. Merci Michael. Ben, je sais que vous êtes là-bas, dans l'Hexagone, et vous suivez attentivement ce jeune prodigue, en l'occurrence Januel Bellossian. Alors, donnez-nous de ces nouvelles. Eh bien, Januel va très très bien. On s'est vu la semaine dernière et on s'est eu au téléphone ce week-end car il participait à la Gambardella avec le Stade Rennais. Mm-hmm. D'ailleurs, ils se sont qualifiés. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais son nom est sur ton plateau. Hein. Oui, je le sais. Bonjour, monsieur Antonet. Salut, président. Oui, c'est l'oncle, effectivement, de Januel. Hein. C'est vrai que nos amis téléspectateurs ne le savaient pas, mais moi j'étais au courant, Thierry, je sais que vous êtes l'oncle de Januel Bellossian. Voilà, tout à fait. Effectivement, oui, c'est le fils de ma sœur. Le fils, tout à fait. Effectivement. Voilà. Alors, donc, Michael, comment ça va pour lui là-bas? Eh bien, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Bon, comme tout un chacun le sait, il a signé son contrat professionnel avec le Stade Rennais. Mm-hmm. En ce moment, il s'entraîne de temps en temps avec l'équipe première et participe au match avec la M3. Mm-hmm. Pour l'instant, son évolution se passe bien et c'est une bonne chose pour le football guadeloupéen, pour les jeunes guadeloupéens, en se disant que voilà, il y a un jeune qui a ce potentiel et qui a signé son contrat professionnel quand même très jeune. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que Januel n'a que 16 ans, mais avec un potentiel fort intéressant. Mm. Vous savez, ça fait un moment qu'on en parle, hein, d'ailleurs vous et moi, de ce jeune garçon très prometteur. Et c'est vrai que je me souviens, alors qu'il avait peut-être 12 ans, vous me disiez, Michael, que ce gamin, certainement, il ira très loin. Et je crois, aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait, on est obligé d'ailleurs d'être confiant pour cela. Oui, et c'est surtout la maturité qu'il a déjà pour son âge, parce que des garçons qui ont du potentiel, il y en a. Mais le souci, c'est de pouvoir faire la part des choses entre le potentiel et la maturité. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un garçon qui, très jeune, a bien démontré des potentialités, mais qui a été très bien accompagné par ses différents éducateurs et sa famille, ce qui a permis aujourd'hui de voir le jeune homme qu'on le connaît aujourd'hui. Et de toute façon, il faut continuer à travailler, à l'accompagner, à être présent. Mais je pense que c'est un garçon qui a déjà compris beaucoup de choses et qui en a appris sur beaucoup d'éléments. Donc, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour le Stade Lamantinois, c'est une fierté pour la Guadeloupe. Ouais. Et qu'est-ce qui fait vraiment sa force aujourd'hui? Sa force, comme je le disais, c'est cette capacité à anticiper sur les choses. Il faut dire aussi, et je pense qu'il faut le souligner, c'est le goût du travail.
On ne peut pas arriver à ce niveau-là sans travail. Les différents intervenants qui sont sur le plateau pourront te le dire, quel que soit le niveau footballistique compétent, on ne pourra jamais réussir sans travail. Et aujourd'hui, Januel a très bien compris les choses très très tôt et a toujours travaillé, toujours cherché à aller plus loin. Et aujourd'hui, il récolte le fruit de son travail et de son investissement. Voilà, merci en tout cas Michael Mirabli d'avoir été en direct dans cette émission pour nous parler d'ailleurs de ce gamin petit talent. Il n'y a pas de souci, merci à vous et le bonsoir à la Guadeloupe et à tout le monde. Et à très bientôt Michael, en tout cas ici. Il n'y a pas de souci, Richard. Voilà, merci en tout, merci. Alors Thierry Antonin, c'est vrai, quand on parle de ce gamin, c'est vrai que il a des qualités qui sont immenses. Oui, effectivement. Januel, à 16 ans. Oui, à 16 ans, il a d'énormes qualités. Et en plus, c'est un gamin qui obéit, il est attentif à tout ce qui se passe autour. Après, il faut dire, il est bien encadré par sa famille, par son père surtout, parce que son père a été un très bon footballeur, Jean-Claude Bélocian, il faut le souligner aussi. Donc, on va dire qu'on tient ça de famille. Donc, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Donc, maintenant, pour lui, le plus dur commence. Donc, il va se mettre au boulot. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est parti. Donc, il fait très bien son travail. Et j'espère que ça va porter ses fruits rapidement. Et puis, il ira le plus loin possible. Vous avez été footballeur professionnel, Thierry. Certainement, vous lui avez prodigué des conseils avant qu'il parte. Oui, on en a discuté. On en a discuté longuement. Je lui ai parlé de tout ce qu'il attendait, plus ou moins. Après, je ne lui ai pas vraiment dévoilé tout, puisqu'il faut qu'il découvre par lui-même. Mais je lui ai dit les principaux grandes lignes. Et puis, normalement, lui, Januel, je suis sûr à 100% qu'il va faire ce qu'il faut et puis il ira le plus loin possible. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est un gamin que vous avez vu évoluer aussi. Avec le Stade Lamantinois, non, je ne crois pas, non. Sincèrement, je ne crois pas. Très jeune, vous l'avez vu, puisque je sais que vous vous occupez. J'ai vécu beaucoup de jeunes, mais je ne me souviens pas avoir rencontré le Stade Lamantinois en U14 ou en U15. Non, je ne crois pas, non. Mais c'est vrai, quand on parle de ce gamin, moi je l'ai vu évoluer justement avec les U17, avec l'équipe de France. Quelle force de caractère qu'il anime ce gamin. Il a d'énormes qualités, comme il disait Mika tout à l'heure. C'est un gamin qui est vachement en avance par rapport aux jeunes de son âge, il est précoce. Donc, moi, je ne suis pas inquiet, je n'ai pas peur pour lui, je sais qu'il va faire ce qu'il faut. De toute façon, s'il ne le fait pas, il aura affaire à moi, donc il n'y a pas de raison. La Coupe Vive, puisqu'il faut en parler, c'est samedi, la finale de cette Coupe Vive sur le plan départemental entre l'USBM et le CSM. Alors, allez en compte, que vous inspire d'ailleurs cette compétition? Alors, historiquement, c'est quand même de très beaux souvenirs pour le CSM, puisque, si je me souviens bien, nous sommes le seul club guadeloupéen à l'avoir remporté, et remporté en plus deux fois en Martinique contre le Racing Club de Rivière-Pilote et contre le club franciscain. Donc, ce ne sont que de bons souvenirs, mais c'est aussi quelques mauvais souvenirs d'une défaite par-ci, par-là, contre l'USBM, une fois d'ailleurs, en finale locale. Ça nous est arrivé aussi de perdre. Mais c'est une compétition que nous aimons bien au CSM. Oui, c'est une compétition que nous aimons bien, ça c'est vrai. Et puis... il y a une petite erreur justement sur ce qui concerne les images. Non, merci. Non, ce ne sont pas ces images qu'il faut passer. Là, je m'adresse à notre réalisateur. Ce que nous aimerions bien justement, c'est d'avoir Richard Albert en ligne. Ce serait plutôt intéressant d'avoir Richard Albert en ligne, puisque c'est le coach justement de cette équipe du CSM. Richard, alors, donc, le CSM... avec Richard, on va parler d'ailleurs de la préparation justement de cette équipe du CSM. Mais en tant que président, jouer cette compétition dans ces conditions, est-ce que c'est un problème pour vous? C'est forcément un problème, c'est pas chose facile compte tenu des circonstances, compte tenu du contexte, compte tenu du fait que nous avons quelques joueurs qui n'habitent pas à Le Maule et qui avaient un couvre-feu pendant très longtemps. C'est un match qui a été... La date a été reculée à 2 reprises, c'était le 1er, puis le 15. Maintenant nous jouons
le 18. Bon, moi, je ne suis que le président. Je ne connais pas grand-chose en termes de préparation. Je rigole en disant cela. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais en fait, je voulais quand même souligner qu'en tant que président, ce n'était pas ma seule préoccupation. Je le dis souvent, quand on parle d'un club, il ne s'agit pas seulement de l'équipe première. Il s'agit d'un club dans son entité, dans sa globalité. Pour nous, je pense que même comme pour mon ami Paul Das, il était là, il vous dirait que notre préoccupation en tant que président, ces jours-ci, c'était le bilan financier, la liasse de documents que nous avons envoyés à la Commission régionale de contrôle des clubs avant le 15, sous peine de sanctions. Ça aussi, c'est un aspect de la vie d'un club que je pense que le public ignore. Et c'est pas le plus évident, c'est pas le plus facile. Je disais tout à l'heure, Alex Pro qui est à mes côtés, là, je lui disais tout à l'heure que le gros souci que nous avons actuellement au niveau des clubs, et en particulier au niveau du mien, c'est le sponsoring. Comment convaincre un partenaire, comment convaincre un sponsor de nous faire confiance, de continuer à nous aider à survivre dans les conditions actuelles. La saison n'a pas commencé. Vous allez négocier avec un sponsor, vous lui dites quoi? Il vous répond, mais en fait, monsieur, vous allez commencer à jouer quand? Donc ça, c'est un aspect de la vie des clubs qu'on ignore trop souvent. Et à ce niveau-là, je pense que la tâche des techniciens est plus aisée que la nôtre. Je reviens avec vous d'ici quelques instants. Richard Albert, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Richard. Alors, je sais que vous revenez d'une séance d'entraînement avec vos joueurs. Alors, est-ce qu'ils sont fin prêts pour cette compétition? C'est ça la première question. Je suppose que vous connaissez déjà la réponse. Personne n'est fin prêt, mais comme tout le monde est on est tous dans la même condition, nous sommes dans des difficultés liées aux crises sanitaires, liées à tout ce que vous savez. Donc, on fera avec les moyens du bord, mais c'est vrai qu'on s'est préparé quand même au mieux. Alors, selon vous, est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il faut jouer vraiment cette compétition? Reprenez, je n'ai pas très bien compris la question. Non, je vous disais, est-ce que selon vous, est-ce qu'il fallait valider cette compétition dans cette période? Mais tout à fait. C'est soit on valide la compétition, on la joue, ou soit cette compétition va disparaître. On va changer d'année. Nous sommes une compétition de l'année dernière. La Coupe de la Guadeloupe a déjà été sucrée. Et surtout, ces jeunes-là ont envie de pratiquer du football. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de retrouver la joie du terrain. Le public a envie de revivre autre chose. Ils ont besoin de ça. Ils sont demandeurs. Donc c'est à nous, qui sommes des passionnés, à nous adapter à la situation et trouver la meilleure formule possible. Il fallait maintenir, parce que je suis sûr que si on allait en janvier, février, il y a la Coupe vive de l'année prochaine qu'il faut commencer à jouer. Oui. Et c'était prévu le 2, ensuite je crois le 15, le 18, mais on est toujours resté un peu attentif à l'évolution de l'attaque, sachant qu'à partir du moment où ils allaient lever le couvre-feu, même avec 4 entraînements, 5 entraînements, on allait pouvoir jouer. C'est comme si on est dans le cadre d'un match de préparation, mais sauf que c'est un match de compétition. Est-ce que tous les joueurs sont à l'entraînement? Alors, on a ramassé tout le monde au fur et à mesure. Donc, oui, ce soir, j'avais pratiquement tout le monde. Et on a travaillé au mieux. Il y en a qui ont 5 entraînements, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont 3. Il y a, par exemple, mon gardien qui habite très loin, qui s'organise comme il peut. Il en a fait 2 avec nous. Mais et rassurez-vous, les jeunes, ils font du sport de leur côté. Hein. C'est des passionnés. Même moi, je fais mon petit sport de mon côté. Donc, personne ne reste vraiment inactif. Il ne faut pas penser que la Guadeloupe est devenue inerte et que personne ne bouge. Ça vit quand même. Et heureusement d'ailleurs. D'accord. Alors, Richard Albert, quel discours que vous tenez justement à ces joueurs? Le discours, je crois qu'il est classique. On reprend le foot, il y a une compétition, on essaie de faire au mieux, on s'entraîne, on prépare, on connaît l'adversaire nous connaît. C'est un contexte auquel nous sommes habitués, ça ne change rien. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas eu énormément d'entraînement. Mais c'est une finale. La finale, on la joue pour la gagner, on peut perdre, mais on la joue pour la gagner, on met de l'engagement, du sérieux. Et on essaie de mettre toutes nos choses de notre côté pour ne pas avoir de regrets. Voilà le discours. Et c'est l'USBM contre une équipe contre laquelle on a joué plusieurs finales. On les a gagnés. Ils nous ont battus aussi, je crois, une fois. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de l'Amicale des éducateurs. Là aussi, vous avez un rôle très important auprès des autres éducateurs.
Et vous tenez souvent des réunions. Ça tourne autour de quoi en termes... Pas très souvent. Pour être honnête avec vous, les dernières réunions, c'était en visioconférence. Oui. Parce qu'il y a eu des arrêts de longue durée, il y a eu des débats par rapport au pass sanitaire. Les choses, on a échangé pas mal. Sinon, en petit groupe, ça nous arrive d'échanger, mais on a un groupe réseau social avec le WhatsApp. On échange comme ça aussi. Mais on n'a pas vraiment fait de grands regroupements ces derniers temps. J'espère que ça va pouvoir se faire à partir du mois de janvier. Mais on joue notre rôle, l'institution est là, on existe. Et on subsiste même quelquefois, parce qu'il y en a qui sont un peu désintéressés. Mais l'essentiel, c'est d'être là et de faire en sorte que, quand ça va vraiment redémarrer, qu'on puisse tous se retrouver en présentiel et échanger de manière normale et régulière. Oui, alors j'imagine que vous allez jouer cette compétition pour la gagner et que vous allez la gagner, n'est-ce pas, Richard Albert? Je pense que l'USBM, c'est dans le même discours que moi. Ils vont jouer la compétition pour la gagner, ils vont la gagner. Nous, on va la jouer pour la gagner. On va la gagner, mais au final, il y aura un seul vainqueur. Je sais que le football, on retiendra que l'équipe qui était la plus méritante, la plus sérieuse, la plus... Pas la portée, mais le football, on connaît. Hein, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Oui. Il laisse toujours une chance. Voilà. À tout le monde. Merci en tout cas, Richard Albert, d'avoir été en direct dans cette émission. En tout cas, je rappelle que cette finale va se jouer ce samedi, 18h30, au stade des Abîmes. Thierry Antonin. Merci. Alors, merci Richard Albert. Alors Thierry Antonin, vous avez entendu Richard Albert, il y a véritablement une certaine confiance qu'il habite. Vous, en tant que coach, la reprise pour vous, ça a été difficile ou pas avec les gamins? Oui, on a entendu Richard Albert. Oui, il a fait du Richard Albert, ça ne changera pas. Richard, il va se fidèle à lui-même, il a ses convictions, moi j'ai les miennes. Oui. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui par rapport à la compétition. Oui. Moi, dès le départ, j'avais dit au président qu'on allait même faire forfait. Pourquoi ? Puisque j'estime que préparer une finale, ça c'est pas en 3 jours, c'est pas en 4 jours, ça se prépare largement à l'avance. Là, on a repris l'entraînement lundi, donc ça va nous faire quasiment 4 entraînements avant un match. Ça va être très 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 compliqué puisque il y a beaucoup de risques de blessures. On peut perdre des gamins. Certes, il faut reprendre le sport parce que avec la crise que nous traversons actuellement, c'est compliqué. Il faut absolument reprendre le sport, mais pas à n'importe quel prix non plus. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Là, c'est mettre la vie de nos sportifs en danger quand même, puisque on peut malheureusement les perdre parce que le corps n'est pas prêt physiquement à répondre à la violence qu'il va y avoir dans les efforts. Puisque une finale, je pense que les joueurs, je ne pourrais pas leur demander de ne pas le jouer à fond. Puisque dès que tu es sur un terrain, je suis un compétiteur, ils sont compétiteurs, ils ont envie de jouer à fond, ils ont envie de se donner. Donc les muscles ne sont pas prêts, le corps humain n'est pas prêt à ça, donc il y aura certainement des risques de blessures. J'espère qu'on n'en aura pas. Et cette finale, malheureusement, on va la jouer puisque le président nous a demandé de jouer cette finale-là. On va essayer de trouver une équipe. Puisque je ne veux pas vous cacher, on n'a pas beaucoup de joueurs à l'entraînement non plus. Oui. C'est très compliqué, donc on va essayer de mettre une équipe en place, quitte à venir faire un souhait pour faire plaisir à certaines personnes, comme on va faire une équipe et puis ils iront faire un souhait samedi après-midi. Richard Albert disait justement, en ce qui concerne son équipe, le CSM, eh bien, les joueurs font leur entraînement individuel. Est-ce que ce ne serait pas le même cas chez vous? Font leur entraînement individuel, je reste sceptique. Je reste sceptique là-dessus. Il n'a pas dit ça comme ça quand même. Il a dit que les joueurs jouent leur ailleurs. Ils font leur souhait. C'est ça qu'il a dit. Les joueurs font des souhaits, mais les joueurs ne font pas d'entraînement. C'est pas la même chose. Et puis c'est le collectif. C'est pas la même intensité. Non, c'est complètement différent. Faire un souhait entre copains, s'amuser, ça demande pas tout ce que ça demande dans un entraînement pour préparer une compétition. Après, nous, de notre côté, oui, les joueurs, ils font des souhaits, ils sont souvent ensemble, mais ça ne remplace pas les entraînements pour préparer une finale. Donc, la finale, elle sera ce qu'elle sera. On ne sait pas ce que ça va donner, mais j'ai l'intime conviction que ça ne sera pas une grande finale qu'on aurait pu avoir comme on aurait pu le faire auparavant. Voilà. Alors, moi, je pense à quelque chose, messieurs. Vous allez me dire, si j'ai tort ou j'ai raison. Bon, d'accord. Si il fallait démarrer la saison, ce serait par... Bon, vous aurez souhaité que ce soit par une autre compétition qui soit moins intensive, si je crois bien. En gros, c'est ce que vous voulez dire, Thierry? Oui, c'est sûr. On aurait pu éventuellement
attendre un petit peu encore avant de faire cette finale-là, puisque oui, on aurait pu éventuellement démarrer par un début de championnat, mais ça aussi, ça reste compliqué. Je pense que ça va être très compliqué, difficile. Pouvoir faire le championnat, démarrer en décembre, est-ce que le championnat pourra aller à terme, puisqu'il va falloir faire tous les matchs. Si c'est 2 poules de 10, donc tu auras 18 matchs. Mais d'une façon Donc, comme d'une autre, il fallait lancer un petit peu la machine. Franchement, mais on aurait pu éventuellement. je vous pose la question, allez en compte. Écoutez, moi j'ai été membre du comité directeur de la Ligue à 2 reprises et je sais à quel point ce genre de questions, il est difficile de trouver une réponse qui soit vraiment rationnelle. La Coupe Vive, de toute façon, il fallait jouer la Coupe Vive saison 2020-2021. Il fallait jouer la finale avant de commencer la Coupe Vive saison 2021-2022. Donc, il y avait quand même une contrainte qui s'imposait à nous. Le calendrier tel qu'il est conçu, et voilà, tel qu'il sera conçu, va présenter beaucoup de difficultés pour trouver des dates. Pour l'instant, on en est à 2 poules de 10. Oui. Avec un championnat qui doit se terminer en juin. Ça va être compliqué. Oui, mais ça va être compliqué. Donc en fait, il faut complication aussi parce que, excusez-moi, il faut trouver des dates. En plus, il n'est pas question qu'on ne joue pas la Coupe de la Guadeloupe. Oui. Déjà, nous, personnellement, j'ai donné la préférence à la Coupe de la Guadeloupe plutôt qu'à la Coupe de France. Une institution. C'était une position personnelle. C'est même pas celle du CSM. C'était la mienne. Donc là, il faut trouver des dates. Donc je comprends très bien ce que dit Thierry, mais en même temps, je comprends aussi la position de la Ligue anti-Guyane de football, qui doit donner aussi un signal au groupe Vive. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un sponsor. Exactement. Tout à l'heure, en début de séance, en début d'interview, là, je parlais des problèmes que nous avons avec les partenaires au CSM. Je pense que la Ligue anti-Guyane de football a le même problème avec le groupe Vive. Et il n'est pas question que le groupe Vive disent on arrête pour la saison 2021-2022. Donc il fallait envoyer un signal. Il fallait envoyer un signal fort. Et moi, je pense que c'est ce signal fort qui aussi a prévalu pour qu'on nous demande de jouer la finale le 18. Voilà, la finale départementale. Tout au moins, c'est un peu ce que j'ai dit aussi au conseil d'administration du CSM. Parce qu'il y a eu débat. Ne croyez pas que c'était comme ça, on a décidé qu'on joue. Non, il y a eu un débat au sein du conseil d'administration du CSM. On joue le 18 ou pas? Puis ensuite, on a dit à Richard, qu'est-ce qu'il en pense? Richard a dit, si vous jouez, si vous dites jouer, nous, on suit, un peu comme toi. Ton président a dit jouer, tu as suivi. Oui, voilà. Bon, on a dit, le conseil d'administration du CSM a dit à Richard, on joue. Alors, ça va être la coupe départementale, d'accord? Mais après, il va falloir jouer la coupe régionale, la grande question interrégionale. La grande question reste à savoir, est-ce que finalement... quand est-ce déjà que l'on va disputer cette finale interrégionale avec tout ce qui se passe actuellement? Ça, c'est le problème de la Ligue anti-Guyane de football. Ben oui. Pour l'instant, c'est pas. Moi, je ne peux pas répondre. On peut s'interroger parce que la situation sociale là-bas en Martinique. En Martinique, c'est compliqué. Voilà. Oui, ça c'est compliqué en Martinique. Oui. Donc, on n'a pas encore de date. Quand est-ce qu'on pourra partir en Martinique, éventuellement faire cette finale? Mais bon, après, comme on aurait pu. Puisqu'il ne faut pas qu'on démarre, enfin, il faut faire la finale avant de démarrer la prochaine. La prochaine, c'est quoi? C'est janvier. On aurait pu mettre le match éventuellement après les fêtes de Noël. Ça aurait pu être intéressant aussi pour tout le monde. Mais bon, après, je ne suis pas décideur. Ils ont décidé de faire le match. On va le faire. On revient d'ici quelques instants en plateau avec vous, messieurs, pour continuer de parler de cette Coupe Vive. Pour l'heure, nous marquons une pause dans cette édition. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités, c'est vrai que nous parlons de la Coupe Vive. Alors, allez en compte, donc vous allez franco, c'est le cas de le dire, dans cette compétition. On est bien d'accord? Mais il faut la jouer, Richard Albert a été très clair, il faut la jouer, on va la jouer avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Et bon, il a parlé de son gardien qui habite très loin, on espère qu'il pourra être là. Vous savez, notre devise, c'est... Rien n'est impossible au CSM. Donc on y va. On y va. Mais moi, j'aime bien entendre parler Thierry. En fait, je sais que Thierry aura une équipe qui va... Thierry va présenter... Qui va vous poser des problèmes. Qui va poser des problèmes, ça, j'en suis certain. Ça, il a dit qu'il connaît bien Richard. Moi, je connais bien aussi Thierry Antonin. Je ne me fais pas d'illusions et je ne caresse pas un rêve. Non.
Non. Je suis sûr qu'il y aura match. Alors, pour prendre cette décision... Donc, il faut préciser aux spectateurs qu'il y aura match. Il faut qu'ils viennent voir ce match-là. Voilà. Non, il y aura des spectateurs qui viendront justement au match, ça c'est sûr. Mais ce que je voudrais justement la question que je voulais vous poser, allez en compte. Vous avez tenu un certain nombre de réunions avec l'encadrement technique, avec les joueurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Ça dépend de quoi vous parlez. Nous sommes restés en permanence en contact avec les supporters. Je parle de cette coupe, justement, de cette coupe vive, de la compétition. Mais on n'a rien dit de particulier par rapport à ce qu'on dit d'habitude pour toutes les compétitions. Je disais que nous sommes restés en contact avec les joueurs par WhatsApp, par visioconférence, avec tous les éducateurs, en permanence en contact avec toutes les composantes du club. Ça, c'est notre principe de base. Qu'il y ait confinement ou couvre-feu, le Zoom n'a jamais autant marché au CSM que maintenant. Donc, en fait, pour nous, c'est une finale, c'est un match... c'est-à-dire, en fait, c'est comme si on allait jouer contre... AS Gosier ou Stade Lamantinois ou le CFA. Mais c'est une finale, donc on va jouer la finale comme nous avons l'habitude de préparer toutes les finales. Cette fois, il n'y aura pas de grand rassemblement. Il y a le match du samedi comme d'habitude, sauf que la motivation n'est pas tout à fait la même, c'est tout. Alors, vous confirmez, Thierry Antonin, que vous aurez une équipe très aguerrie, Une équipe aguerrie, ça dépend de ce que vous entendez par là, mais on va mettre en place une équipe, oui. Parce qu'il faut y aller, on va y aller, on va mettre en place une équipe. Est-ce qu'elle sera compétitive? Est-ce qu'elle sera à la hauteur du CSM? Ça, je ne sais pas. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Nous, CSM, tel que dit Richard, il a pu avoir tous ses joueurs ce soir à l'entraînement, tant mieux pour lui. Ouais. Donc nous, on va faire l'entraînement demain soir, on verra ce qu'il y a. Et puis on avancera petit à petit vers cette finale. Et l'entraînement, ça va se passer où? Sur le stade municipal? Oui, l'entraînement, ça sera sur le stade municipal. On va pouvoir bénéficier du complexe pour pouvoir s'entraîner normalement. Et puis, je dirais même pas préparer la finale, parce qu'on n'aura pas de préparation spécifique. On va juste s'entraîner, et puis après pour aller jouer dimanche, samedi. Je pense notamment à votre meneur de jeu, comment il s'appelle encore? Bolivar. Dimitri Bolivar. Oui, Bolivar. Oui, Dimitri, malheureusement, il n'a pas encore repris. Il n'a pas encore repris, donc il a pas mal de tests à passer. Donc là, on attend encore pour savoir ce qu'il en est. Donc, pareil, on ne va pas mettre sa vie en danger non plus. Oui. Parce qu'il était blessé, c'est ça? Oui. Donc, on attend un petit peu encore les résultats des examens, et puis on verra par la suite ce que ça va donner. Mais ça va être aussi... Tel que Dimitri n'est pas là, il y en a d'autres qui ne seront pas là, donc ça va être une équipe de football, on va dire. Voilà, une équipe de football et qui va certainement poser quelques problèmes à cette équipe du CSM. J'en suis sûr. Pas sûr. Je suis sûr. On le surnommait à l'époque le virtuose. De par son élégance naturelle, sans doute le plus brillant des jeunes joueurs guadeloupéens de sa génération. Il y avait en lui toute la gamme de la technique individuelle. Que sont devenus nos champions? C'est la nouvelle thématique de C'est le foot. Les images sont signées Daniel Eraville. Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz.
Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda. Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura. Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz. Hoy voy a quererte, mi nena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, 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 el que te sueña y te espera. Oh, 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 el que te da lo que quieras. La Juventus de Sainte-Anne. Il y a une histoire, il y a des valeurs, des arguments qui renforcent l'identité du club. Il n'y a pas mieux que d'avoir des anciens. Comment ça va, Lucien? Ça va bien, très bien. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours de footballeur. Mon parcours de footballeur. Eh bien, depuis très tôt, j'ai toujours joué au football, j'aime le football. J'ai joué sur la plage, j'ai joué sur la place de la Victoire devant la Poste. Et je jouais dans n'importe quel petit terrain. Même dans la rue du boulevard. Là. D'accord. Ouais. Alors, l'entraîneur de la Juventus, Hector Grandma, qui habitait tout près de chez moi, me voyait jouer. Et à un certain moment, il m'a dit, mais si tu ne veux pas faire une licence à la Juventus, j'ai dit, ah, pourquoi? Et c'est pour jouer à la Juventus. On dit, mais j'aime le football, mais c'est pour m'amuser. Et là, on est à quelle année déjà? Ça, depuis les années... Bon, 1957? non, 59, 59, 60. Et j'avais un copain, là, Claude Archimède. Il est mort en 2015, qui habitait tout près, près de la pharmacie qui est près du laboratoire. D'accord. Ouais. Il habitait là. Et on était très copains, on jouait ensemble partout. Et lui, il jouait déjà à l'équipe junior de la Juventus. Alors il m'a dit de venir faire un tour. Voilà. Je me suis laissé tenter. Et Hector a pris une licence, il a écrit mon nom, il a fait tout, et il m'a dit de lui donner une photo. De lui donner une photo, et il dit bon, aux gens inscrits. Oui. Alors justement, les entraînements, comment ça se passait à l'époque? Les entraînements, c'était 2 jours par semaine. Bon, pour les seniors, le mardi et le jeudi. Bon, les jeunes s'entraînaient n'importe comment, plutôt le matin. Là. Et les matchs des juniors, c'était à 10h le matin, le dimanche. Donc, on jouait plutôt le matin en plein soleil. Donc, on s'amusait comme ça. Et on s'amusait sur tous les petits terrains. Dès qu'il y a 5 mètres, on organise un jour 1 contre 1 ou 2 contre 2, 3 contre 3. Donc on était toujours en mouvement. En fait, c'était véritablement ta passion, le football. Ah ouais, c'était une passion. D'accord. Je sais que tu as fait partie, d'ailleurs c'est un petit peu l'apothéose pour tous les footballeurs, c'est de jouer dans la sélection. Et toi aussi, tu as eu combien de sélections à ton actif? À peu près une quinzaine à peu près. Une quinzaine. Parce que je ne comptais pas. Même les buts que je marquais, je ne comptais pas. Tu étais quoi? Tu étais capitaine de la sélection ou pas? Non, je n'étais pas capitaine. J'étais avançante. Neuf. Et quel plaisir que cela t'a procuré véritablement le football? Le football, bon, ça tient indescriptible, mais j'étais content. Quand je jouais, j'étais content. Et je marquais des buts à tout moment. D'ailleurs, on a en mémoire ce fameux but que tu avais marqué en pleine extension. Ah ouais, j'ai la photo là. C'était contre quelle équipe encore? Non, c'était un match de sélection. Et Guanteo, Guadeloupe. LSGT, USBT. Un match de sélection. Et j'avais, comment il s'appelait, le photographe là, Poitou. Oui. Il était toujours avec Sinébert, notre soigneur, Marester. Et il m'a dit, je l'ai rencontré près de Sinébert, dans son machin. Et il m'a dit, Calan, va dire ça, en disant belle photo.
la prochaine fois, il y a une sélection qui a joué. En cap, derrière, goal là, on va shooter ci là, et un jeu pour faire une belle action. Ouais. Comme dit, comme fait. Oui. On va dire que c'était écrit, et il a fait la photo, et il me montre la photo. Et tu avais marqué justement dans... J'avais marqué la photo. Et tu vas le voir, il y a la photo là. Ouais. Et ouais. En pleine extension, oui, le gardien a fait un grand dégagement. Bon, j'avais 2 Cerbères autour de moi, un type du CSC et un autre là, je crois de Larsen. Il me surveillait partout. Alors, la balle est tombée, et comme la balle était bien gonflée, la balle a rebondi, et les deux là attendent la balle pour jouer. Et moi, rien vu ça, il vu la hauteur, on avait monté. J'ai fait 2 pas en avant, et je me suis retourné, et j'ai fait un saut. Périlleux. Un saut en hauteur. En hauteur. Je faisais de l'athlétisme, je faisais le saut en hauteur, je faisais tout ça. Voilà. Et ils sont restés en haut comme ça, ébahis, à me regarder. Et le gardien a anticipé, mais trop tard, je l'ai lobé, but. Alors, ce qui veut dire que tu as arrêté ta carrière de footballeur en quelle année? Oui, je suis en 73. Voilà. On m'a imposé, presque imposé, le rôle d'entraîneur. Oui, on y arrive justement. tu as été effectivement entraîneur de la Juve. Oui, à partir de 72. D'accord. Jusqu'à 74, 75. Ouais. Et de par le fait que tu étais entraîneur, tu t'es dit il faut faire quelque chose, puisqu'en 75 par exemple, eh bien avec Feu Junior Thalys, vous avez opté simplement pour la création de l'école de football. On a été à l'origine de la création de l'école de football, et moi j'ai été responsable. C'est l'hygiène alimentaire. Donc, il faut bien manger pour avoir un corps sain et manger correctement. Et ça, ce message, tu peux leur adresser ce message justement devant la caméra qui est juste devant toi. Eh bien oui, ça c'est comme la vie n'est pas facile, quel que soit ce qu'on a envie de faire, il faut être sérieux. Sérieux, avoir la volonté de le faire. Et ça arrive. Le résultat arrive toujours à un moment donné. Ça peut ne pas arriver tout de suite, mais si on est persévérant, on verra le bout du tunnel. Merci, Lucien Galandrier, pour toutes ces informations très intéressantes que tu viens de nous donner. Et je crois que le football guadeloupéen a besoin des exemples comme toi. Merci encore, Lucien. Ouais, ok. Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda. Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura. Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz. Hoy voy a quererte, mi nena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, 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 oh. El que te sueña y te espera. Oh, oh, oh. El que te da lo que quieras. Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma. Y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma. Puedes contar conmigo, corazón, para la vida entera. Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. El que te sueña y te espera. El que te da lo que quieras. Les légendes ne meurent jamais. L'idée, c'est de miser sur ces anciens qui incarnent et transmettent des valeurs. Oui. Je tenais absolument à passer de ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un grand monsieur du football guadeloupéen que vous avez connu. Oui, que j'ai même très bien connu. On s'est connu au lycée déjà au départ, puisque nous étions pensionnaires. Il est un petit peu plus âgé que moi. Et nous étions pensionnaires ensemble au lycée. Donc 79 ans. On a joué au football, je vous dirai pas mon âge. On a joué au football ensemble au lycée. Nous avions une amie commune, c'était Max Tasséus. En plus, oui. Comme j'étais souvent à Sainte-Anne, donc je le rencontrais. D'ailleurs, s'il regarde la télé ce soir, il va dire tiens, ça c'est Marie-Jo. Il ne dira pas Alain, il dira ça c'est Marie-Jo, parce qu'au pensionnaire au lycée, j'étais plus Marie-Jo qu'Alain. Et puis, avec peut-être. On aurait pu insister un petit peu plus sur le fameux tandem Archimède-Calendrier, oui. Qui a fait la force de la Juventus pendant 4 ou 5 ans d'affilée. Oui. Les Juventus a été champion 2 ou 3 fois d'affilée comme ça, avec ce fameux tandem Archimède-Calendrier, parce que Archimède, c'était aussi quelqu'un. Oui. Malheureusement nous a quittés depuis quelques années. Oui. Voilà. Alors Thierry, c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de le connaître. Non, du tout, Mais qu'est-ce que ça vous inspire, justement, quand vous voyez ces anciennes gloires, hein? Vous savez, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir rencontrer ces anciennes gloires du football guadeloupéen, surtout de discuter avec eux, de les écouter aussi. Donc c'est un vrai plaisir qu'on prend, puisque malheureusement, je ne les ai pas vus jouer. Mais selon ce qu'il disait, c'était un phénomène et j'aurais bien voulu voir ça. Mais bon, après, je me contente de ceux que je rencontre assez souvent dans la rue encore. Il y en a pas mal qui sont sur Bémao. Et on s'inspire de ces personnes-là pour pouvoir faire évoluer notre football. Je sais que vous aimez justement ces jamais téléspectateurs, que vous aimez cette rubrique. Eh bien, rassurez-vous, nous allons continuer puisqu'il y a d'autres personnes. Pour l'instant, on ne va pas vous dire de qui s'agit-il pour le prochain numéro, mais rassurez-vous, ce sera un grand encore de ce football guadeloupéen. Le mot de la fin, messieurs, puisque nous arrivons au thème de cette émission. Alain Arconte, peut-être un mot concernant la Coupe Vive encore? Qu'il y ait du public samedi soir. Je crois que ça fera du bien à tout le monde de venir se détendre un petit peu, assister à un beau match. Thierry? Oui, comme il dit le président, oui, il faut effectivement... Du moment où on a pris la décision de faire la finale, donc c'est espérer qu'il y aura du monde dans les tribunes et qu'on va essayer d'être à la hauteur de cet événement. Voilà, c'est l'essentiel qu'il faut retenir concernant d'ailleurs cette émission, ce numéro de C'est le foot. On va vous retrouver très prochainement sur cet écran. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.